Bonjour les lumières, c'est Caroline David Keskin du blog amendigo-academy.com. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 du défi Apifé du logis. Et aujourd'hui on va commencer avec les toilettes. Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que si on commence le défi par des pièces qu'on doit entretenir tous les jours, comme par exemple la cuisine, beaucoup d'entre vous peut-être vont se décourager. C'est pour ça qu'on conseille toujours de commencer par des pièces faciles pour être fiers de nous et avoir la volonté d'aller jusqu'au bout du défi qui, je le rappelle, va durer 31 jours. En général, on peut commencer par le garage. Mais en ce qui me concerne, c'est mon mari qui gère, mais je ferai tout de même au cours du défi une vidéo pour vous donner mes conseils sur le garage au niveau du rangement, de la décoration. Et oui, on peut décorer nos garages et au niveau aussi du feng shui. Alors, en ce qui concerne les toilettes, qu'on le veuille ou non, ce sont des pièces de passage aussi bien pour nous que pour nos invités. Elles demandent toute notre attention, on ne peut pas les négliger. Je vais vous donner maintenant quelques conseils en décoration. La première chose, c'est d'éviter de mettre des miroirs dans les toilettes, parce que rien de plus désagréable que de se regarder sur le trône. La deuxième chose, c'est de prévoir, si l'on peut, un petit lave-mains. C'est toujours plus agréable pour les invités comme pour nous. C'est plus appréciable de sortir de ces pièces les mains propres. Vous pouvez envisager d'avoir une serviette pour la famille que vous changez entre 2 et 4 fois par semaine et une serviette que vous allez mettre de côté pour les invités. Le conseil pour vous éviter de râler, c'est d'avoir des toilettes avec une cuvette bien fixée. Rien de plus désagréable qu'une cuvette qui va se déplacer, qui va bouger. On a vraiment besoin de pouvoir se détendre dans ce moment précis où nous nous asseyons sur nos toilettes. Moi, je vous déconseille aussi d'éviter de mettre des tapis dans les toilettes parce que c'est très peu hygiénique, ça attire la poussière et on le sait, c'est invisible, mais lorsque vous êtes sur les toilettes, il y a des substances qui vont se répartir dans la pièce, même si vous ne les voyez pas. Donc je déconseille les tapis, l'idéal étant d'avoir un sol nu. Si vous avez peur d'avoir froid parce que vous êtes quelqu'un qui marchait souvent pieds nus, sans chaussettes ni pantoufles, à ce moment-là, prévoyez de mettre du parquet. Mais il est préférable d'avoir quand même du carrelage, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à entretenir. Souvent, beaucoup de personnes ont tendance à mettre les photos de famille dans les WC. Et je vous le déconseille aussi. Alors tout d'abord parce que c'est pas un endroit qui est adapté. Avoir ses propres photos dans les toilettes où on fait nos besoins, c'est pas forcément génial. Au niveau du feng shui, les toilettes sont considérées comme des pertes d'énergie, comme des lieux de perte d'énergie puisqu'il y a des évacuations. Donc du coup c'est pas bon pour les personnes dont la photo est placée dans cette pièce. D'autre part, ce sont des pièces assez étroites, donc il faut limiter la décoration. Il faut des choses très simples, légères, douces, parce que c'est quand même un lieu cocon où on vit quand même une certaine intimité. Moi, je conseille plutôt de mettre des formes géométriques, des formes plutôt graphiques, ou des paysages à la rigueur. Bon, après en feng shui ça va dépendre du secteur où se trouvent vos toilettes et l'étude qui va en découler, mais voilà, c'est plutôt sympa, ça reste neutre et ça reste agréable. Au niveau de la lumière, c'est pareil, on va éviter d'avoir à la fois une lumière trop forte parce que c'est gênant et surtout quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, ça peut être très désagréable et très agressif. Au même titre on va éviter la lumière tamisée parce que ça va donner une ambiance vraiment lugubre. Donc choisissez plutôt des lumières blanches et douces. C'est le bon compromis entre les deux pour vous sentir bien dans vos toilettes même si vous y restez peu de temps. Beaucoup de personnes aiment mettre leurs magazines dans les toilettes. Pour éviter d'avoir des magazines qui se promènent partout dans votre pièce d'eau, les toilettes, je vous conseille d'acheter un range magazine et de renouveler de temps en temps, de jeter, de renouveler de temps en temps vos magazines.
Autre astuce que je vous conseille, c'est d'éviter les phrases positives dans vos WC. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des pertes d'énergie, donc ça va faire l'effet inverse. C'est pareil au niveau de la décoration un peu kitsch et un peu surchargée, ça va vraiment créer une ambiance, on ne va pas se sentir dans une pièce confortable, on peut se sentir oppressé s'il y a trop de décoration et c'est pas l'objectif dans cette pièce pour nous comme pour nos invités. Donc vraiment, allégez et choisissez, comme je le disais tout à l'heure, des formes graphiques, géométriques, des paysages, éventuellement une plante verte si vous avez une fenêtre. Ah oui, et ça c'est très important, pensez à aérer souvent. Par exemple, moi l'été, j'ai des fenêtres dans mes toilettes à l'étage comme au rez-de-chaussée. C'est ouvert, quand je suis chez moi, c'est ouvert, de manière à ce que ce soit agréable. Alors moi j'ai mis une moustiquaire, de manière à éviter aux mouches, aux insectes de rentrer dans la pièce. Donner quelques règles générales sur les WC, des règles de décoration intérieure, c'est très important et surtout, comme je vous disais, d'éviter de mettre des phrases positives en lien avec la pensée positive, la loi d'attraction, parce qu'il y a des pertes d'énergie, donc ça va faire l'effet inverse pour ceux qui sont dans la loi d'attraction par exemple et qui vont utiliser par exemple comme outil le tableau de vision où vous mettez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Eh bien on va éviter de le mettre dans ces pièces là, c'est plutôt dans des endroits plus secrets, plus intimes comme les chambres que vos outils de loi d'attraction vont être placés. Vous parlez aussi des toilettes en feng shui et de leur place dans le pakwa dans notre maison. Alors qu'est-ce qu'un pakwa? C'est un outil qui permet de diviser votre habitation en 8 secteurs de 45 degrés depuis le centre de gravité de votre lieu de vie grâce au nord exact magnétique qui va être relevé par l'expert en feng shui. Dans ces 8 secteurs, vous avez le nord, le sud, l'est, l'ouest, le nord-est, le sud-ouest, le sud-est et le nord-est, qui divisent votre maison en 8 aspirations et qui apportent énormément de données à l'expert en feng shui pour faire ses analyses, ses calculs et solutionner dans votre habitat ce qui ne va pas pour apporter chez vous l'harmonie. Et donc les toilettes sont au cœur de l'expertise. Par exemple, si vos toilettes sont au nord, on a beaucoup trop d'eau. Pourquoi? Parce que le nord symbolise l'eau et que vos toilettes sont symboliquement une pièce d'eau. Donc on va utiliser l'élément bois qui va apaiser, qui va pomper le trop plein d'eau. Par exemple, je vous donne un exemple, dans la nature vous avez une belle rivière qui circule harmonieusement et si vous mettez un arbre au centre de la rivière, le courant va être ralenti. Donc on va décorer avec une plante verte, vous pouvez mettre une plante verte artificielle si vous n'avez pas de fenêtre, avec des décorations en bois, etc. Si vos toilettes sont à l'est ou au sud-est de votre habitat qui correspondent à l'élément bois. Étant donné que l'eau nourrit le bois, la configuration est bonne, mais les toilettes représentant la perte d'énergie risquent d'affecter des domaines comme la santé et la richesse. Donc il va falloir mettre une belle quantité de bois sans pour autant encombrer la pièce qui est déjà bien petite. Donc il va falloir bien doser la présence du bois dans la pièce, comme par exemple avoir du parquet au sol ou des murs en bois, des rideaux verts à vos toilettes, etc. Ou éventuellement votre dévidoir ou votre brosse de toilette dans un récipient en bois. Si vos toilettes sont à l'ouest ou au nord-ouest, qui sont des secteurs métal, on sait que le métal nourrit l'eau et que l'eau va refroidir le métal dans la nature. Donc comme l'eau va épuiser les secteurs du métal, il va falloir bien quantifier la présence du métal dans la pièce avec le dévidoir en métal, avec des murs blancs qui représentent la couleur du métal par exemple, la brosse des toilettes couleur métallique, une décoration simple, légère qui représente la matière du métal ou les couleurs du métal qui sont le blanc, le gris, l'argenté.
Si vos toilettes sont dans des secteurs terre qui sont le sud-ouest, le nord-est et le centre. Alors si elles sont au centre, attention, parce que tous vos secteurs se rejoignent au centre de gravité de la maison. Donc étant donné que c'est une pièce où il y a des pertes d'énergie, il va falloir vraiment peut-être déplacer vos toilettes. Si vos toilettes sont dans un secteur terre, alors on utilisera plutôt les matières, la forme et les couleurs du métal. Alors, la forme est ronde, le métal est donc, vous connaissez la matière, et la couleur je l'ai donnée tout à l'heure. Petite astuce du défi Happy fait du logis aussi, je vous invite à placer à l'arrivée d'eau de vos toilettes du quartz titane qui va purifier les mémoires de l'eau qui passent dans les murs. Donc pour le coup vous pourrez en mettre dans toutes les pièces où vous avez des arrivées d'eau, des récupérateurs d'eau par exemple pour la piscine ou près de votre chauffe-eau. Au niveau des huiles essentielles, pour une odeur agréable dans vos toilettes, moi j'aime bien conseiller le lavandin. Ça me fait penser à la Provence, aux cigales, au soleil. C'est une odeur d'abord très agréable. Si vous n'aimez pas la lavande, comme certains me le disent, je conseille souvent le citron. Mais vous pouvez aussi faire vous-même votre propre parfum d'ambiance. Vous utilisez 50 ml d'alcool à 70% ou de vodka avec 20 gouttes d'huile essentielle de citron et 200 ml d'eau. Pensez bien à chaque fois que vous rajoutez un ingrédient de secouer votre flacon et de le secouer à chaque utilisation. Vous allez pouvoir asperger vos toilettes et apprécier cette odeur vraiment agréable à l'infini. Je vais maintenant vous montrer comment entretenir vos toilettes de manière écologique et économique. Regardez bien les vidéos qui vont suivre. Allez, partons en voyage aux toilettes. Alors, pour nettoyer la brosse des toilettes, c'est aussi simple que ça. Vous remplissez le récipient de la brosse des toilettes avec de l'eau. Puis vous rajoutez du vinaigre, vous en mettez bien surtout. Et puis vous saupoudrez un petit peu de bicarbonate de soude. Bon, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Voilà, puis regardez là la magie qui opère. Voilà, ça mousse. Et puis alors, mon petite astuce Happy fait du logis, c'est que moi, comme j'adore la lavande, j'ai de l'extrait de lavande vrai. Je trouve que c'est un peu moins fort que l'huile essentielle pour ce qui est du ménage. Et du coup, je mets quelques gouttes avec le bicard et le vinaigre blanc et je remélange. Et après, je laisse comme ça quelques heures de manière à ce que ma brosse blanchisse bien. Et quand j'ai terminé, que tout est propre, je retire la brosse et j'utilise l'eau, le mélange avec l'eau, le bicarbonate, l'extrait de lavande et le vinaigre blanc pour nettoyer l'extérieur de mon récipient qui va être impeccable, qui va retrouver sa place ensuite dans les toilettes. Voilà. Alors on est toujours dans les toilettes. Pour nettoyer vos toilettes, vous avez besoin de deux choses, deux ingrédients, du vinaigre blanc, vraiment du premier prix, et puis vous avez besoin de bicarbonate de soude. Alors on commence par le bicarbonate de soude, alors surtout n'hésitez pas, mettez-en vraiment partout. Vraiment allez-y, hein, vous gênez pas, saupoudrez, au plus vous en mettrez, au mieux ce sera. Et puis vous prenez... Bon là moi j'ai la moitié d'une bouteille de vinaigre blanc, mais généralement c'est bien de mettre une bouteille complète. Regardez la magie qui va opérer dans vos toilettes, le mélange de bicarbonate et de vinaigre blanc. Regardez comme ça mousse. C'est quelque chose à voir si vous ne l'avez jamais fait. Regardez bien. Voilà. Et je peux vous assurer que vous allez avoir des toilettes vraiment impeccables. Mais alors vraiment, allez-y, videz une bouteille complète. Et laissez poser toute la nuit si vraiment c'est nécessaire. Je voudrais vous parler aussi du dévidoir où on met nos rouleaux papier toilette.
Donc en Feng Shui, on range nos affaires selon le Tao. Le ciel représente la tête, la terre la partie basse du corps et le milieu du corps c'est l'homme. Et donc généralement les dévidoirs, on essaye de mettre plutôt les rouleaux papier toilette plus vers le sol, et on va faire en sorte quand on est assis que le dévidoir le rouleau papier toilette se trouve plutôt dans la partie basse ou milieu du corps et non au niveau de la tête. Voilà, symboliquement, c'est quand même mieux que ça soit dirigé vers les parties du corps concernées. Voilà, ça c'était la dernière vidéo que je voulais faire en ce qui concerne ce défi Happy Fait du logis des toilettes.